Le langage, c'est un concept fondamental en sciences du langage. Mais en réalité, peu de gens savent vraiment ce que c'est. On peut le définir simplement comme un système de communication structuré qui utilise la parole, l'écriture ou des signes. Mais ça va plus loin que ça. Le premier truc à savoir, c'est que seul l'être humain a la faculté de langage. Aucun animal ou autre créature n'a cette capacité. Le langage, c'est la faculté universelle et innée de communiquer propre à l'être humain. Mais si vous réfléchissez à ça pendant quelques secondes et que vous cherchez un contre-exemple, vous allez peut-être penser à un perroquet. Après tout, un perroquet ça parle, il est capable de nous dire des mots, et pourtant c'est pas un humain. Et ça, c'est parce que le langage est souvent défini par 5 critères majeurs qui le distinguent de la communication animale. Premièrement, il y a la réflexivité. C'est cette capacité du langage à parler du langage. C'est assez méta comme concept, et c'est un aspect fondamental de la capacité de langage. Ensuite, on a le déplacement. C'est la capacité à parler de choses qui ne sont pas présentes, comme le futur ou le passé, ou encore l'imaginaire. Par exemple, parler de Superman. Alors, Superman n'est pas réel, et pourtant on peut le décrire et on peut parler de lui. Et avant de continuer cette liste, je vais m'arrêter sur un détail que les plus perspicaces d'entre vous ont peut-être déjà noté. Cette capacité de déplacement, elle n'est pas unique à l'être humain. L'exemple le plus courant, c'est sans doute les abeilles. Les abeilles sont capables de danser d'une manière assez unique qui leur permet de communiquer aux autres abeilles à propos de choses lointaines qui ne sont pas immédiates, mais aussi de manière temporelle. Alors, par exemple, une abeille qui trouve un champ de fleurs, il y a plein de pollen. Donc elle retourne dans la ruche et elle communique aux autres « Hé, j'ai trouvé un champ de fleurs, et il y a quelques minutes. » Et ça se trouve à plusieurs centaines de mètres. Là, l'abeille, elle parle du passé et de quelque chose qui n'est pas immédiat. Alors, est-ce que ça veut dire que les abeilles ont cette faculté de langage elles aussi ? Eh bien, non. En fait, les 5 caractéristiques du langage doivent être combinées pour former cette capacité de langage. Le langage, c'est une combinaison de ces 5 caractéristiques en même temps qui le distingue de la simple communication animale. Donc, revenons à notre liste puisque pour l'instant on n'a vu que 2 éléments. La 3e caractéristique, c'est l'arbitraire, c'est-à-dire la possibilité de créer une relation entre un mot et un objet. Ensuite, on a la productivité, c'est-à-dire la capacité à créer un nombre infini de phrases, ou même de mots. Enfin, on a la transmission culturelle, c'est-à-dire la capacité à transmettre la langue d'une génération à l'autre. Cette dernière est assez remarquable car elle montre que sans transmission de la langue chez les enfants, il est possible que ces derniers n'acquièrent pas la capacité de langage dans sa capacité maximale. Un exemple assez célèbre, c'est le cas de Ginny, une jeune fille dont le père ne lui a jamais adressé la parole pendant plusieurs années et dès son plus jeune âge. Bon, l'histoire de Ginny, elle est beaucoup plus tragique que ça et je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Mais sachez que cette dernière n'a été exposée à une langue vivante qu'après plusieurs années, rendant sa capacité à apprendre à parler limitée. Et c'est là où on voit que la capacité de langage va au-delà des langues orales et s'applique également aux langues des signes. Chaque caractéristique du langage s'applique aux langues orales et signées. Et donc pour finir sur cette notion de langage, on va parler d'un linguiste qui, entre autres, a révolutionné les sciences du langage. Ferdinand de Saussure. Ça, c'est parce qu'il est à l'origine des concepts de langue, langage et parole. Et on vient de voir ce que c'est le langage. Mais en quoi est-ce que c'est différent de langue et de parole ? On dit bien surveille ton langage pour parler d'une utilisation non recommandée de la langue et de certains mots. Eh bien, c'est parce qu'en sciences du langage, ces concepts sont différents et cette différence, elle est majeure. Comme on l'a vu, le langage, c'est la faculté universelle et innée de communiquer propre à l'être humain. D'un autre côté, la langue, c'est un système de signes, ou pour simplifier, de mots, et de règles partagées par une communauté donnée. Et c'est le produit de cette faculté. En gros, la langue, c'est le résultat de cette faculté de langage traduite dans le monde réel. Notre faculté de langage nous permet d'avoir des langues différentes et de créer des langues. Enfin, la parole, c'est l'usage personnel et individuel que chaque locuteur fait de sa langue. Pensez au dialecte, à l'argot ou bien même aux différences qui existent entre votre façon de parler et celle de vos parents, voire même de vos grands-parents. Donc, pour résumer, le langage, c'est la faculté à créer et utiliser des langues qui sont elles-mêmes utilisées différemment par les différentes personnes les parlant, ce qui représente le concept de parole.